Et comme elle se baissait pour ramasser son livre, je vis davantage son bras. Or, ce bras était si beau. Les contours de ce bras s'apercevaient mal à cause de leur beauté extrême. Tu sais comme il est difficile de soutenir du regard ce qui est trop sublime, ce qui est plus beau que nos rêves. Et comme elle se relevait, elle m'aperçut. Alors, je la regardais au visage, comme on regarde le soleil. D'y penser suspend ma vie, lui parler, l'approcher, la tenir. Crois-tu que son souffle, que sa main, son étau, que sa main, que ses lèvres et mes lèvres, Gino, Gino! Où étais-tu? Par là? Que faisais-tu? Rien. Rien. À la bonne heure. Alors écoute. As-tu jamais éprouvé que ta raison puisse broncher à la seule idée que tu vas reposer ta tête et t'endormir sur un être que tu chéris et où tout ce qui est à toi doit y trouver son plein de joie? Non. 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 De cet être qui pense et qui respire et dont tu respires le souffle et l'odeur et dont tout en elle. En elle, monsieur? Dont tout en elle est fait pour te recevoir et pour offrir à ton toucher comme à ta vue ce que la vie, la terre, la mer et les nuages peuvent donner de mieux, du plus beau au plus tendre. Là, dans ces monts, dans ces crues, tu aimes et tu t'épuises. Mais ces contrées sont faites autant pour ton repos que pour tes ardeurs. Et ta bouche retrouve la bouche qui cherchait la tienne, afin de se désaltérer et te verser l'assurance que ta vie découle de cette créature et qu'en elle réside encore et à jamais tes racines. Qu'en dis-tu? Rien, bien sûr, puisque tu n'as jamais su rien dire de ta vie. Oh, monsieur! Sais-tu à ce propos que la première femme à demi dévêtue qui s'offrit à ma vue me procura la vision de ce que le monde possédait de plus harmonieux et de plus étrange à la fois. Car jusqu'alors, rien dans ma vie n'avait reçu la beauté. Elle avait de belles épaules larges et pleines. Mais les épaules de Lina sont sûrement les plus belles de toutes. De Lina, monsieur? Voir ses mains qui sont longues, minces, étroites. Ses doigts allongés et polis, et dont un seul attouchement réveillerait les sens de n'importe quel vieillard. Ses bras, doux et forts, déliés et parfaits. C'est deviner ses jambes. Pense, Gino, comme les tant de jambes des femmes disent beaucoup mieux que leurs mains troublantes, combien leur beauté est désarmée, aux montagnes, aux vallons, aux sources, au enthousiasme de la liberté. Oh, monsieur, monsieur, monsieur! Et ces endroits cachés qui attendent leur vainqueur, et ces saccages qui sont ceux de douces guerres. Elle veut bien, elle s'effraie, elle se rend, les champs, les demeures, les trésors sont à moi, à moi! Oh, monsieur, monsieur! Par la barbe de Saint-Clément, je suis marié depuis 25 ans, mais je n'ai encore jamais eu l'occasion de dire d'aussi belles choses à la face de ma pauvre grognasse. Gino, la pâleur du lys n'a pas si douce couleur que le col de Lina. Et sache qu'un émoi le part du ton de l'aurore. Oh, monsieur! Mais hélas. Hélas, monsieur? Elle m'ignore. Oh, monsieur! Que doit-on faire? Monsieur, les femmes, il n'y a rien de plus généreux et de plus embêtant à la fois. Esquivez-les, pas d'embêtement, mais pas de profit. Supportez-les, des profits, mais avec des embêtements. Il est que trop vrai, il n'y a pas de miel sans mouche. Monsieur, il faut mettre tout à feu et à sang si c'est nécessaire, et je suis prêt à vous aider à escalader les fenêtres, à détourner les fleuves de leur cours. Il faut mettre la ville dans un sac. Fouillez les entrailles du globe. Dilapidez votre fortune, tricotez des jambes, tirez la dague. Lina est à ce prix. Ou alors, cherchez des complices. Sa mère déjà travaille à la persuader. Mais elle n'avance pas. Lina reste de marbre. La bonne femme a beau mener une guerre de ça. Pour l'heure, ça ne la fait pas bouger d'un pouce. Et d'ailleurs, je dois rencontrer sa génitrice ici même pour parler avec elle de notre affaire. La voici. Ah, mon beau cher monsieur Laurent, très cher futur gendre et futur père de mes futurs petits-enfants. Ah, venez ici que je vous sers. Oh, quel homme! Quel Apollon! Ses bras, ses yeux, oh, ses yeux. Oh, eh bien, mon gendre, si les choses que vous cachez sont à la hauteur de celles que vous montrez, oh, 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 vive la bête à deux noms! Madame, madame,
Je pense à Lina, et je maigris de 10 livres à la minute dans la crainte où je suis qu'il me survienne quelque chose qui empêche mon projet de l'épouser. Si cela devait arriver, je me jetterais dans le fleuve, je me prendrais, je me précipiterais par la fenêtre, et puis, je m'égorgerais sur le pas de sa porte. Enfin, je serais capable de tout pour me débarrasser de la vie. Doudou, mon gendre, ne mourrez pas encore. Vous l'aurez, ma fille. Foi de moi. Ah, belle maman. Mais elle renacle, elle rechigne, elle se dérobe toujours devant l'obstacle. Il faut l'amadouer. L'amadouer. Vous en parlez bien, vous, monsieur le cabaretier. Occupez-vous de vos affaires, on vous mande à la cuisine. Oh, toujours à fourrer sa truffe dans les affaires des autres. Il est parfois de bons conseils. Ouais, non. Mais revenons à notre objet. Hélas, votre Lina m'ignore. Pas un regard, pas un signe. Toujours à suivre toutes ces femmes qui se rassemblent pour filer et broder, et marmonnent, et même concert et conciliabule. Oui, da. J'ai beau lui seriner qu'il est bon de tourner une toute autre quenouille. Elle est si prude et confinée dans les bons dieux de bondieuserie. Et que doit-on faire? Le moine. Quoi, le moine? Il est moine et docteur. Il sera conseiller la gonzesse. Oh, je ne veux pas. Il est trop bien braquemardé. L'autre jour, à confesse, il essayait de me faire mon affaire. Le coquin, toute vieille que je suis, mais depuis je ne vais plus à l'église qu'avec une trique. Je vous en conjure. Vous ne pouvez vous passer du moine et donc du docteur. Avide d'argent, c'est lui qui, semblable au rayon de soleil qui perce les nuées, fera que votre fille sera grosse. Non, 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 non pas qu'il lui fera un petit moine. Mais il l'amènera vers la vérité. Par tous les saints, ma fille est si bien bâtie et si vigoureuse qu'elle saura faire tous les crocs en jambes du monde à ce gueux de moine s'il veut à la confesse. Alors, au moine. C'est ça, sus, au moine. Êtes-vous toqué d'une femme? D'un être inconstant de caractère comme le sont les femmes? Eh bien, vous l'aurez, voilà tout. Les manières des filles et les gestes des garçons n'aboutissent-ils pas toujours à une seule et même grimace? Gino! Toujours à pailler aux corneilles et à gommer les mouches! La nuit est noire en diable et c'est l'heure de rentrer dans son séchoir! Mais du nerf, corple, mon mari, de l'action! Je te vois ballant comme une chiffre! Oh, mais ma femme! Allez, diantre! I've been loving you. Too long to stop now. You were tired. You want to be. My love is growing stronger as you become a habit to me. Ooh, loving you a little too long. I don't want to stop now. Oh. With you, my life has been so wonderful. Can't stop now. You were tired, and your love is growing cold. Ah, si on les avait invités au bal ou à la kermesse des cœurs solitaires, à une orgie bien lubrique, paillarde et lascive, elles auraient laissé toutes leurs affaires pour se précipiter.
Mais aujourd'hui, pas une femme n'est au rendez-vous. Voici pourtant une voisine qui s'avance. Bonjour, Victorine. Bonjour, ma chère Francine. Pourquoi es-tu ainsi troublée? Quitte donc cette mine de vieux gendarme, s'il te plaît. Ça n'arrange pas le bel arc de tes sourcils. J'ai le cœur en feu et je suis en rage pour notre réputation à nous, les femmes. Les hommes nous prennent pour des garces avec lesquelles on peut s'attendre à tout. Mais morbleu, c'est ce que nous sommes, non? Et quand on les prie de venir ici pour délibérer sur une affaire fort importante, elles dorment et ne viennent pas. Maman toute chère, elles viendront. Il est difficile à des femmes, vois-tu, de sortir. L'une a été au petit soin pour son mari, l'autre a dû réveiller le domestique, celle-ci a couché le petit, celle-là l'a torché, et cette autre lui a donné la béquée. Oui, mais il y a d'autres besognes plus pressantes que ça. Et quoi, chère Francine? Quel est le motif pour lequel tu nous convoques, nous, les femmes? Quel est cet objet? De quelle taille est-il? Quelle est cette affaire si importante? Une affaire d'envergure. Et de gros volume? Oui, tout à fait gros. Avec ça, comment se fait-il qu'elle ne soit pas toute là? Oh, mais tu as l'esprit mal tourné. C'est pas cet objet que tu crois. Sinon, on nous aurait vu rappliquer dardard. Non, mais il s'agit d'une affaire qui m'est venue à l'idée. Je l'ai fourbie tout au long d'une nuit d'insomnie. Oh, je vois. À force de la fourbir la nuit, tu auras fini par la faire diminuer. Ramollir, je veux dire, l'affaire que tu agites. Elle ne doit plus être brillante. Si brillante, au contraire, que le salut de toute la cité repose sur les femmes. Sur les femmes? Et que pourrions-nous bien faire, nous les femmes, de sensé, d'éclatants, confinés que nous sommes dans nos maquillages, nos fards, nos manteaux, nos robes et nos fines chaussures? C'est précisément ce qui nous aidera. Nos robes, nos fards et nos petites chemises transparentes. Et comment donc? Si bien qu'on ne verra plus d'hommes partir en guerre. Alors là, par le feu de Dieu, je vais me faire teindre une robe en jaune et j'achèterai des petites musettes transparentes. Ah, mais les femmes ne devraient-elles pas être là? Elles auraient dû foncer à tire d'aile depuis longtemps. Serions-nous en retard, Francine? Et pourquoi restes-tu bouche cousue? Ah, vous voilà. Bonjour Lina, ma chérie. Bonjour Eugénie, tu es en beauté mon trésor, quel éclat de teint, quelle fermeté de chair, et quel tétin tu as, quelle devanture. Et vous m'estimez comme une pastèque? Et celle-ci, cette autre femme, qui est-elle? Philomène, une de mes larges parentés. Large? Oui, parbleu! Il me semble bien qu'elle l'est de ce côté-ci! mais qui donc a rassemblé ce congrès de femmes? C'est moi. Alors, expliquez-nous un peu. Ma foi, oui, dis-nous donc ce gros souci que tu as en tête. Bon, je vais vous le dire. Vos maris, les papas de vos mioches, vous les regrettez, hein? Quand ils sont mobilisés, soldats, loin de chez vous. Vous avez tout un homme qui a dû quitter son foyer un moment ou un autre. La guerre les prend. S'ils en reviennent, ils repartent aussitôt. Hélas, et des galants, il ne reste même pas la queue d'un. Alors qu'on hurle après l'amour et qu'on voudrait de beaux marmots, n'est-ce pas, Lina? Quoi, mère? Et je veux être grand-mère. Oui. Mais comment, mère? Silence, écoutons. Bon, je vais parler. Nous autres femmes, si nous voulons forcer nos maris à vivre en paix, il nous faut faire les lois. Ne pas leur laisser ce privilège qui devrait être aboli depuis des lustres. Ou sinon, il faut renoncer. Renoncer? Renoncer à quoi? Il nous faut renoncer au sexe. Et voilà,
non, qu'ils fassent leur loi. Moi non plus, Corbleu, ce sera bien comme ça. Ni moi non plus. Autre chose, tout ce que tu voudras d'autre. Le sexe, chère Francine. Il n'y a rien qui vaille ça. Ah, le beau sexe que le nôtre. Mal d'amour et mal d'enfant. Nous sommes prises dans la nasse des hommes et nous hurlons de rage d'en être prisonnières. Mais nous n'aspirons qu'à leurs bras autour de nos épaules, leurs yeux dans nos yeux, leurs lèvres sur nos lèvres, leurs mains sur nos seins et leurs... Oui, nous n'avons que ça en tête. Mais toi, ma chère maman, ma commère, daigneras-tu te rallier à ma proposition? Il est dur pour une femme de dormir seule sans une noix à décortiquer. Mais ça vaut quand même le coup, car nous avons besoin de paix. Enfin, la plus chère à mon cœur qui soit femme. Et si pour de bon nous renoncions à ce que tu dis, puisse cela ne jamais arriver, as-tu la certitude que ce sera un moyen de garantir la paix et de nous faire participer aux lois de la cité? Parfaitement. Si on restait tapis chez nous, le museau fardé, toutes nues dans nos chemisettes de crêpe de Chine, à rôder autour de nos maris, ils montraient dru leur désir de nous culbuter. Alors, mesdames, chères compagnes de chaîne, nous saurions bien nous esquiver, nous refuser à leurs avances, jouer de nos griffes et de nos dents s'il le faut, leur rabattre leur caquet. Et donc, avides de découvrir à nouveau ce que leurs soyeux déshabillés laisseraient apparaître, nous aurions vite fait de conclure la paix. D'accord. Eh bien, si c'est là votre opinion, nous aussi nous en sommes. Topez-la! N'attendons pas des hommes nos tyrans qui corrigent de même l'oppression dans laquelle nous sommes. Oh, ainsi va le monde quand même avec les hommes, ils pouvons-nous grand-chose. Et que voulez-vous? On nous crie dès le berceau. Vous n'êtes capable de rien. Ne vous mêlez de rien. Vous n'êtes bonne qu'à être sage. On nous mène comme des moutons. Je ne suis qu'une femme, bien sûr. Mais depuis que j'ai l'âge de raison, le mouton, je n'ai jamais trouvé cela bon. Je ne suis qu'une femme, dit-elle. Et cela est vraiment admirable. Que voulez-vous donc être pour être mieux? Mais soyons donc fiers de ce que nous valons. Oui. Examinons ce que nous sommes pour les hommes. Et arrêtez-moi si j'en dis trop. Qu'est-ce qu'une femme seulement à leurs yeux? C'est le plaisir des yeux. Oh, dites les délices. Laissez-moi continuer. Oui, écoutons. Doucement, mesdames. Pas de langue de vipère entre nous. Des oreilles pour entendre. C'est tout. Continuez, camarades. Je recommence. C'est le plaisir des yeux. Il est vrai qu'on nous traite de charmantes, que nous sommes des astres, qu'on nous affuble de teints de lys et de roses, qu'on nous chante dans des airs et des poèmes qui assurent que le soleil, insulté, pâlit de honte à notre aspect. Et les transports, les extases, le désespoir dont on nous régale. Vraiment, c'est de la confiture qu'on donne à des cochons. Oui, des cochons. Confiture dont nous vivons depuis plus de 6000 ans. Oui. Et quoi? Nous nous entêtons du vilain de leur plaire et nous nous faisons coquettes. Au nom de la féminité. Plus j'entends cela, plus ma colère monte sur ce qu'on exige de nous, les femmes, au nom de la féminité. Elles comprennent qu'il leur faut d'abord penser à celui qui les regarde et lui faire plaisir. C'est exactement ça, la féminité. Ne sois pas spontanée. Pense à l'autre avant de penser à toi. Souris, tout est dit. Quand je vois ce qu'on exige des femmes, le carcan des règles et des tenues qu'on leur impose, féminité est ni plus ni moins qu'un art de la servilité. Allons, point de quartier. Je fais vœu d'être laide, et notre première ordonnance sera que nous tâchions de l'être toutes. N'est-ce pas, camarades? J'y consens. Ouais. Être laide, il me paraît que ça se trompait de sens. Je ne serai pas de cet avis non plus. Quoi? Sans les dire exprès pour se venger des hommes, mais au contraire, embellissons-nous, s'il est possible, afin qu'ils nous regrettent davantage. Vous avez tort, je trouve le projet de Madame Sorbin très sage. Oh ouais, doucement, c'est aisé pour vous dire ces choses. Votre affaire est déjà bien avancée. Il n'est pas
ressemblons, pourquoi nous en les dire? C'est vrai que la Sorbin en parle bien à son aise. Comment ça, la Sorbin? M'appeler la Sorbin? Mais regardez-moi ces guenons avec leur vision de la beauté. Oui, nous qui valons mieux que vous, nous voulons, ordonnons et prétendons qu'on s'habille mal, qu'on se coiffe de travers et qu'on se rougisse le visage au soleil. Oui. Ouais. Et fais ça, et fais ci, mon mari, et fais pas ça, et fais pas ci. Par la barbe de Saint-Clément, me voilà encore en train de jouer le rôle du mari obéissant. Mordienne, mon épouse! Mais je vous connais, vous, et vos clics et vos claques de jérémiade et d'acrimonie. Oui, 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 oui. Ah, que je m'en vais vous redresser l'échine d'un retour de mon gros bâton, moi. Oui, 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 oui. Et vous aurez beau me supplier, vous mettre à mes genoux, arroser mes pieds de vos pleurs. Non, 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 non. Je sens que ma patience arrive à son terme. Gino! Alors, mon mari, que tu entres! Oui, ma femme, oui, oui, j'arrive. Tais-toi! Tu ferais mieux de me dire qu'il est agréable, quand on est une femme, d'être recouverte par un homme qui vous met en sueur et qui vous écrase davantage que si nous étions coincés sous une maison de 6 étages. Et c'est ma mère qui me conseille. Ah! Par Sainte Gertrude, la main des manches, je vais te battre! Non, ma mère. Et ne parlons plus de ces choses. De ces choses. Et pour être sorti de moi, il a bien fallu que tu y sois reçu. Le monde serait vide et bien vilain s'il fallait ne jamais se servir qu'avec des pincettes. Et je veux être grand-mère, moi. Que puis-je faire? Te laisser tomber sur le dos plus souvent. Bien. Ah! Ma mère me bat parce que je ne veux pas. Je veux que tu aimes l'amour, grande mauvaise fille. À mon âge, me battre pour apprendre à aimer. Justement. Peut-être fais-tu mal la chose, voilà pourquoi rien ne va. L'amour, qu'est-ce donc sinon ne plus dormir et d'être transformé en monture? Justement, voilà bien. Tu es une mauvaise cavale. Ah, coquine, je ne t'ai pas faite pour que tu sois une gourde. Je suis bien contente que tu n'aies pas encore été grosse, car je serai la grand-mère d'Agnès. Oh, je sens que je vais te maudire avant d'aller mourir. Ma mère. Et donc,
Nous allons de ce pas rencontrer le saint moine qui est aussi docteur. Qu'il te donne sa bénédiction, ainsi tu pourras. Je dois vous dire que si tous les saints me conseillaient, je ne les écouterais pas. Ah, sotte. Il faut parfois essayer. Après, on aime ça tout simplement. Oh. Est-il pieux? Oh que oui. Ne voulait-il pas me faire pénitence dans la sacristie en prétendant m'y garder à genoux? Ma fille, en position, disait-il. C'est lui qu'il me faut. Sûrement, mais je ne te lâcherai pas d'une semaine. Allons. Serrer cet Apollon dans les tons de ses reins. Ouvrir et fermer ses jambes comme il lui plairait. Ouï, ouï, ouï. Gino! Eh bien, mon mari, le jour est déjà bien levé et te voilà planté comme un piquet au mi-temps du clos. Allez, malpeste, on s'ébroue, on s'active. Pousse! Oui, oui, ma femme, j'arrive. Pousse, te dis-je. Sorbin, ou plutôt ma collègue Manon, puisque les femmes viennent de nous revêtir du même pouvoir pour discuter et tenir tête aux hommes. Donnons-nous la main, unissons-nous, n'ayant plus qu'un même esprit toutes les deux. Tout à fait d'accord, il n'y a plus qu'une femme et qu'une pensée ici. Nous voici donc chargés de la plus grande des missions, discuter notre droit vis-à-vis des hommes. Oh oh, pour une fois, messieurs les va-t-en-guerre, nous compterons ensemble. Oui, il nous faut un conseil et un gouvernement tout neuf. L'heure est venue pour nous de sortir de l'humilité ridicule qu'on nous a imposée depuis le commencement du monde. Plutôt mourir que d'endurer plus longtemps ces affronts. Fort bien. Oui. Les hommes n'en reviendront jamais. Quand même, il me vient une idée. Il y a un certain monsieur de la Roche qui court après votre cœur. Court-il toujours? Ne l'a-t-il pas pris? N'oubliez pas notre serment. Pas de ce que vous savez. Oh, mais qu'est-ce que ce monsieur de la Roche? Je ne le connais plus depuis notre projet. Et vous-même, Madame Sorbin? Qui, moi? Je n'ai qu'un mari. Qu'est-ce que cela coûte à le laisser? Il ne s'agit pas d'une affaire de cœur. Oh, j'en conviens. Peste soit des affaires de cœur. L'horreur, l'horreur. Ah, pardon, très chère Victorine, je ne vous croyais pas dans les parages. Qu'est-ce que tu veux, ma femme? Nous sommes pressés. Et là, tout doucement, monsieur Sorbin, mon mari. Bonjour. N'avez-vous rien à me dire? Non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'il fait beau, qu'il est 3 heures? Oh. Et vous, monsieur de la Roche, qu'avez-vous à me dire? Parle-t-on des femmes parmi vous? Non, madame, on n'en dit pas un mot. Pas un mot? Patience. Vous serez bientôt réveillés. Que veux-tu dire? Oh, rien, je me parle à moi-même. Et où allez-vous tous deux d'un air si pensif? Au conseil, où le peuple nous propose, monsieur Sorbin et moi, de nous nommer pour travailler aux lois. Quoi, mon mari? Vous allez faire des lois? Hélas, cela m'inquiète un peu. Et pourquoi donc? Quoique vous soyez massif et d'un naturel un peu lourd, je vous ai toujours connu un très bon gros jugement. Et je suis certaine que ces messieurs auront le bon esprit de demander aux femmes de les assister comme il va de soi. Oh, tais-toi avec les femmes. Il est bien question de rire. Mais je ne ris pas. Tu deviens donc folle. Pardi, monsieur Sorbin, vous voilà un petit élu du peuple bien impoli et ramolli de partout. Et dussé-je redresser quelque chose, je dresserai des lois aussi, moi. Toi?
Qu'y a-t-il donc de si plaisant? Elle a raison, elle fera des lois et j'en ferai moi-même. Vous, madame? Des lois! Assurément. Oh! Mais bien, bien! Faites! Allez-y, amusez-vous, hein? Jouez-vous une farce! Mais, s'il vous plaît, remettez cette comédie à plus tard, parce que l'heure n'est pas au rire, ni à la bouffonnerie. À la bouffonnerie? On vous en donnera, nous, de la comédie? Oh, c'est culot. Laissons-la sérieuse. Allons-nous-en. Adieu, ma femme, et grand merci de ton aide. Attendez, j'aurais une ou deux réflexions à communiquer. Je vous écoute, madame. Nous allons être amenés, petits et grands, bourgeois et gens du peuple, à siéger en même assemblée pour faire de nouvelles lois. Remettons à plus tard ce beau discours, parce que là, le temps nous manque. Silence! Et comme personne n'a droit de commander plus qu'un autre, et que tout est souvent confusion, il faut des maîtres et il faut des lois. Et c'est à quoi nous allons pourvoir, madame? Il va y avoir de tout cela en vitesse, on nous attend pour cela au conseil. Encore? Il m'interrompt tout le temps. Et qui? Nous. Donc, vous allez faire des lois, vous? Et qui? Nous. Qui, nous? Que voulez-vous dire par nous? Eh bien, je veux dire par nous que ça ne peut pas être d'autre. Et ces lois, qui est-ce qui va les faire? De qui viendront-elles? Des hommes, évidemment. Évidemment. Et ces conseillers, ces maîtres, qui les éliront? Des hommes? Évidemment. Évidemment. Et qui seront-ils? Des hommes! Mais évidemment qui d'autre? Un homme, des hommes et toujours des hommes et jamais des femmes. Qu'en pensez-vous, monsieur de la Roche? Puisque le gros jugement de votre adjoint ne semble pas comprendre ce que je veux dire. J'avoue, madame, que je ne comprends pas bien non plus la difficulté. Vous ne comprenez pas. Il suffit alors. Au revoir, monsieur, laissez-nous. Ouais. Mais dis-nous donc enfin de quoi il s'agit. Tu me le demandes? Mais madame! Monsieur, vous m'agacez là. Mais que veut-elle dire? Mais va-t'en donc ailleurs avec ta face et tout ton attirail d'homme occupé. Toujours les hommes, jamais les femmes, et ça ne vous interroge pas? Eh bien après? Qu'elle l'a pas fait, voilà ce qu'il en est après! Vous m'inquiétez, madame, si vous me laissez partir sans m'expliquer ce que vous avez contre moi. Partez, monsieur, vous le saurez au retour de votre conseil. On vous le claironnera haut et fort, et vous serez informés. Peu. Clairon, fifre ou trompette, ces instruments ne m'inquiètent guère. Dans l'inquiétude où je suis, je reviendrai, madame, le plus tôt possible. Dans l'inquiétude où je suis, gna 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 gna. Mais c'est nous outrager encore que de ne pas nous comprendre. Ils sont décidément plus bouchés qu'un flacon de vin du Rhin. Plus bouchés qu'un flacon de vin du Rhin. Comme ces êtres si bien membrés ont souvent si peu de cervelle. Heureux hommes qui dans leur horizon ne voient jamais qu'un point noir. Que diriez-vous si vous aviez un horizon couleur de cendre et qu'il vous fallait la lune ou les étoiles pour voir enfin la vie en rose? Allons, messieurs, il faut agir, que diantre! Et comptez sur le plaisir de l'effroi qui précède souvent le plaisir de la chair, et sur cette docilité de la femme que pas une ne manque de posséder et dont il ne s'agit que de trouver la cachette pour en faire jaillir le ressort. Gino!
Allez, mon mari, que tu entres, allez! J'arrive, ma femme, j'arrive. persuadée que votre pieuserie et votre science ne peuvent que bien me conseiller. Pas si près! Pas si près! Oh! Relevez-vous, ma fille, et venez un peu avec moi. Se faire ausculter avant qu'on fait toujours du bien. Regarde, mon père! J'ai de quoi te lutiner! Me remerciez plutôt la nature de vous avoir permis de fabriquer une jeune fille plus jolie que la plus jolie des démons qui a été vaincue par le ciel. Qu'éprouvez-vous, mon enfant, quand je pose la main là? Qu'avez-vous, mon père? Vous ai-je marché sur le pied? Non, mais quand un docteur de l'ordre touche une femme au sein gauche, il ressent toujours une douleur dans le bas des reins. Hélas, je voulais simplement un peu la guérir par le biais de la palpation et de la position des mains. Oh, docteur, voulez-vous plutôt le sein droit? Oh, gardez-vous-en bien, le premier contact suffira. Docteur! 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 Nous sommes ici pour guérir ma fille d'un mal qui l'empêche, la rebute et la rend rétive à l'amour et qui lui fait le ventre plein, comme moi, je voudrais des marmots qui piaillent et qui me feraient goûter les joies d'être grand-mère de deux. Hélas, je ne vois pas de remède extraordinaire qui puisse me donner des recettes pour guérir, comme vous le souhaitez, des jeunes filles. Surtout si en leur petite enfance, elles ont sucé le lait d'une ânesse. Ma fille. Pour avoir un enfant, il faut tout simplement coucher, même avec la première vadrouille venue. Oh, par Sainte-Barbe, décidément, la fille vaut bien la mère. Oh, pardon, mon père, pardon de vous avoir frappé. Quoi que vous ayez pu me dire. Oh, lève-toi, Lina, ou je te fesse. Laissez-moi, ma mère. Je vous supplie de me pardonner. Permettez que je vous tienne. Je suis indignée, ma mère. Frappez ce pauvre docteur. Oh, je ne suis pas venue ici pour que ma fille caresse un vieillard, fût-elle moine ou docteur. Voyez comme il a mal. Une grosse bosse. C'est qu'il a le crâne et la tonsure fragile. Lâche-le, Lina, tu finis. Laissez-moi le guérir un peu. Guérissez. Guérissez. Oh, coquin de moine. Lâche ma fille ou je te mets le bâton par ici et je te le fais ressortir par la bouche. Satan et sorcière, que le ciel te foudroie. Oui. Mais
Vous voyez bien qu'il faut que je la gagne à vos idées. Un petit minot, un poupon, un couillon. Tiens! Oui. Ça pour le sein gauche, et tiens! Ça pour le droit. Mais je n'ai pas palpé à droite. Sur la bosse. Et tiens! Ça pour le reste. Ma mère, je vous intime l'ordre de cesser. Cesser? Quoi, ma fille? C'est un malheureux accident. Ah, caronne de carne. Accident, dites-tu? Il est une sorte d'accident, comme qui vous donnerait du bout du gros orteil dans l'orifice du ponant. Et vous fracasserez l'os facial, une décharge sur les clavicules, une autre sur les omoplates et une apostrophe sur la moitié de la face. Ce sont là d'autres sortes d'accidents. Cessez. Mon père, ma mère, cessez donc. Je ferai ce que vous voulez. Tu coucheras? Je coucherai. À la bonne heure. Alléluia. Ouf. Allons chercher la première vadrouille. Ainsi je coucherai et vous serez grand-mère. La première vadrouille? Le docteur l'a dit, ma mère. Non, ma fille. Tu coucheras avec notre cher Laurent qui soupira près de toi et qui a un bon gros magot. Avec ça, je serai vite grand-mère. Je ne sens plus mes côtes. Satanée sorcière, hein, vieille gueuse, comme elle est alerte et rapide pour son âge. Décidément, mes habits de moine et de docteur ne m'ont pas rendu le jupon favorable. Mais notre serment, ne devons-nous pas faire abstinence de tout avec les hommes et renoncer aux attraits, plus de foulées fins, plus de robes vaporeuses, plus de rouge aux lèvres? Tais-toi, je t'habillerai d'un sac si tu me raisonnes. Mais le poupon, le petit couillon de mes entrailles. Quand je pense à ce noble et si jeune et si beau monsieur Laurent qui soupire après toi. Non, que n'ai-je 20 ans de moins? Il y aurait bien fait, moi, remonter les enchères. Sache qu'il est prêt à s'oxyre devant ta porte si tu ne lui accordes aucun regard ni aucune parole bienveillante. S'oxyre? Ah, aussi vrai que le jour est clair et que la nuit est noire. Hélas, quel fort l'amour! Il nous faut donc rapidement rencontrer ce jeune homme avant que le projet de se passer de ce qui fait que l'homme est homme ne fasse son chemin. Nous n'avons que peu de temps. Nous, ma mère? Ah, je veux être grand-mère. Comment faut-il que je te le chante, ma fille? Reste. Attends. Tu m'en veux quérir le beau Laurent qui me fera grand-mère. Ne bouge surtout pas. Oh, quand tu l'auras vu. Oh, que l'homme. Oh, que la prolonge. Quel charivari! L'amour est décidément une bien étrange chose. Et tu ne dois pas regarder les hommes, me dit-on à droite. Et tu dois me faire grand-mère, me dit-on à gauche. À droite! À gauche! Ah, mais en voilà assez! Je saurais bien être moi-même. Point n'est besoin de vos conseils et tous vos simagrées. Je suis fille, moi. Je suis femme. Et je décide. Car, après tout, ni l'amour ni le poupon ne sont pour me déplaire. Voyons donc ce qu'il en sera. Enfin, Lina, oh ma chère Lina, me voici à vos pieds. Aimez-moi, j'en suis tout tremblant, je n'en puis plus, je me décompose, je râle, je meurs. Voici donc ce cher fameux monsieur Laurent, tout transi d'amour. Mais vais-je lui parler dans son chagrin, que lui dire? Mais aimez-moi, vous dis-je, vous le pouvez. Je suis ici.
Me voilà. Hello. Hélas, on me l'a défendu. On ne veut même pas que je vous regarde. Et je suis sûre qu'on m'épie. Belle Adonis, ma foi, j'offre bien mon quotidien. Voyons, jouons un peu. Quoi? Détournez vos yeux, me privez de votre regard. Oh Lina, ma Lina, pourquoi me rejetez-vous ainsi? Ayez un peu de compassion pour moi, ou je n'ai plus longtemps à vivre. Un seul de vos regards me soutiendrait encore dans le fleuve amer où je me noie. On a beau dire, je ne laisserai pas mourir. Et mieux vaut avoir dans son lit des épaules aussi bien tournées, des yeux si langoureux, et ses jambes, et ce teint qui rendrait jaloux l'aube naissante. Il me vient des envies de poétiser et de rendre des alexandrins à la vue de cette époustouflante plante. Voyons où cela nous mènera. Le bon remède. Me voilà sain et sauf, bientôt près du rivage. Encore, ma chère âme, un nouveau tour de prunelle pour m'amener à la rive. Enfin, je suis rendu. Dites-moi tout à présent, mais parlez-moi plus près et non à mille brasses. Hélas, c'est que nous, les femmes, nous sommes révoltées. Les affaires de l'État nous sont contraires et nous sommes résolus à gouverner et faire des lois. Est-ce moi qui vous en empêche? Il va nous être ordonné de rompre avec les hommes. Il nous sera enjoint d'être laides et mal faites, de peur qu'il n'ait du plaisir à nous voir. Et nous allons afficher ce décret sur tous les murs de la ville. Et moi, je défie tous les décrets et les affiches du monde de vous empêcher d'être jolie. De sorte que je n'aurai plus ni fard, ni rouge, que ma coiffure ira de travers et que je serai peut-être habillée d'un sac. Imaginez à quoi je ressemblerais. Ah, toujours à vous, mon petit cœur. Mon petit cœur est bien plaisant. Monsieur, dans la situation où vous le mettez, vous, les hommes, je me dois de vous mettre en garde. Cependant, j'avoue que votre élan vers moi m'agrée et me touche, et que je suis prête à laisser traîner une oreille qui recueillera vos sentiments, et tout le reste qui viendra bien après. Mais voilà les hommes qui arrivent dans la troupeau, vif le frémissant. Je dois aller prévenir les autres. Laurent! Mon Laurent! Mon Laurent! Mon Apollon! J'extase!
votre genre, tout visage d'homme est banni, et Malina me fait languir. Que voulez-vous dire? Quel est ce tumulte? Une ligue, un tintamarre, sous le gouvernement de la cité. Les femmes vont se mettre toutes ensemble pour être laides. Laides? On parle même de changer de robe, de se vêtir d'un sac et de sortir en cheveux dépeignés. On annonce un grand colloque. Le monde va périr, et le tout à cause de vos lois. Vos lois que ces braves dames veulent faire en communauté avec vous. Et moi, je vous conseille d'accepter la chose. Cela est juste. Cela est-il possible? Des lois. Voilà donc ce qu'elle voulait. Ah, les maudites femmes. Il faut les châtier. Rabattre le caquet de ces pains-bêches qui dressent un peu trop haut la crête et qu'elles nous traitent de bourrus tant qu'elles voudront, qu'elles nous disent tous leurs sous que nous sommes des sauvages. Mais pouvoir les tenir bien cadenassés dans une chambre, les sortir un petit peu pour la promenade avec soi et les enfermer de rechef. Plus de société, plus de conversation. Enfermer les femmes sans parler à qui que ce soit. Voilà une épreuve qui les ferait crever en moins de 3 jours. Tant mieux! Ma femme est têtue. Et je suis certain qu'elle aura rameuté toute contrée féminine. La mienne aussi. Le meilleur ne serait-il pas de se munir d'une bonne trique? Et si elles se révoltent, on leur en fait tâter. Mordienne, ces harpies font exprès de nous enrager. Et si on les assomme, il n'y a pas de remède. Je vous remettrai bon ordre à cette folie, moi, hein, quand j'aurai repris mon ton de maître. Je vous fermerai le bec à cela. Mais cependant... C'est assez! Retirez-vous, jeune homme! Allez! Quel vertige prend tout le monde. De quelque côté que j'aille, on me dit partout. Va-t'en. Je n'y comprends plus rien. Messieurs, vous allez faire des lois. N'y travaillerons-nous pas de concert? À quoi nous destinez-vous là-dessus? À vous marier quand vous serez en âge, à obéir à vos maris quand vous serez épouse, et à veiller à votre maison. On ne saurait vous ôter cela, c'est votre lot. Est-ce là votre dernier mot? Mais qu'est-ce que c'est que cette mauvaise plaisanterie? Madame, j'ai retenu ma bile jusqu'ici. Et j'ai avalé bien des couleurs. Mais cette fois-ci, il faut que j'éclate. Ventre saint gris. Ventre saint gris, ventre saint gris. Je saurais bien ventriloquer aussi. Suis-je une marmitane? Et parle-t-on de la sorte à une femme de bien? Sachez-le, je n'aurai garde de vous manquer de respect, n'ayez pas garde de m'en manquer non plus. Quelle est cette façon de nous menacer? Cette façon de dire ventre saint gris? Cette façon de lever la main? On ne parle pas aux gens de cette façon. Ne perdez pas tout jugement si vous tenez à ce que nous gardions le nôtre. Mais dites-leur, vous, monsieur Daroche. Voulez-vous vous expliquer, madame? C'est pourtant très clair, comme de l'eau de roche. Ah, si vous saurez que nous voulons nous mêler de tout, être associés à tout, exercer avec vous tous les métiers, industriels, commerciaux, politiques. De même qu'au palais de justice, tenir audience, être présidente, conseillère, intendante, avocate. Ah, des femmes avocates. Vous n'y songez pas. La gravité de la magistrature et la décence du barreau ne s'accorderaient jamais avec la robe du juge, sauf vos fanfreluches, vos peinturlures, vos attifements de femmes. Qu'est-ce que c'est qu'une robe, messieurs? Qu'a-t-elle de plus important qu'une autre? Madame! Oh. Mais monsieur, nous n'avons qu'un mot à vous dire. Mais ma femme! Silence, mon mari. Écoutez et profitez-en. Il n'y a point de nation qui ne se plaigne des défauts de son gouvernement. C'est que vous ne faites rien de la moitié de l'esprit humain que nous avons, nous les femmes.
voilà, faute d'étoffe, l'habit est trop court. Et l'union qui se fait entre les hommes et nous devrait aussi se faire entre leurs pensées et les nôtres. Voilà la source de l'imperfection des lois. Voilà. C'est dit. C'est dit. Inutile de répondre. Décidez-vous, nous vous donnons encore 1 heure, après quoi? Messieurs, notre part d'esprit et d'intelligence salue la vôtre. Eh bien, va-t-on leur répondre? Mais je ne saurais, j'en suis resté tout quoi. Mariez-vous, et voilà les plaisirs qui vous attendent. Une bonne trique, un bon gourdin bien raide, et blanc sur l'échine, comme j'ai dit. Ah, quelle folie n'ai-je pas commise en me mariant. Et moi alors, fou que je suis d'avoir épousé cette grosserie là, derrière. Et si elle se révolte vraiment contre nous? Et il faut faire attention, vous savez, ça pourrait arriver, hein. C'est la faute des femmes. Châtiez-les, et chacun vous en félicitera. Parfaitement, il faut faire un exemple. Il faut rabattre l'orgueil de ces femmes si arrogantes et apprendre aux hommes à les châtier. Parce que, vous savez, il y a des hommes qui bastonnent leurs femmes. Mais croyez-vous que pour autant, ils parviennent à les mettre au pas? Que non! Les assommer, ça n'est pas possible. Ben non, bien sûr. Mais voilà, on a beau tourner les choses dans tous les sens, sans femme on peut pas tenir. Mais ne serait-ce pas un vrai bonheur que d'avoir une épouse gentille, calme, obéissante? Quelle consolation ne serait-ce pas? Et voilà, elles arrivent. Je les ai croisées tel un troupeau de cavales en furie. Mes amis, messieurs, je vous en conjure par tous les saints du paradis, accueillez-les avec circonspection. Ne laissez pas votre colère vous aveugler. Soyez justes et surtout, ne vous bloquez pas sur leur aspect. Quoi? Leur aspect? Hélas, avez-vous déjà imaginé des harpies
ces corps d'oiseaux au visage de femme, celles qui amènent la tempête. Les furies, nées du sang de Saturne, blessées par Jupiter. Ou les vengeresses. Eh bien, vous allez les voir, telles des mouches, des araignées, des guêpes bourdonnantes. Oh, je ne saurais comment vous les décrire. Elles avancent et tout brûle sur leur passage. Elles interpellent dans leur sillage toute la jante féminine. Elina, Malina, que vais-je devenir? Il faut les écouter avec calme et sérénité. Ne pas se laisser emporter par la fougue. Je suis ravi de me voir assis à kiffer. Vos petits déguisements et vos histoires sont tout à fait divertissants. Ça vous fait plaisir? Tant mieux. Je n'en suis encore qu'au préambule. Doucement, madame. Si est-il bien à une femme de perdre les égards qu'elle doit à son péné, à son mari, et se présenter devant lui dans de tels accoutrements ridicules? L'autre là, avec son jargon d'homme. Mais c'est justement parce que je suis censée que cela se passe ainsi. Eh bien, Sorvin, on n'avance à rien. Répondez-lui donc. Mais que voulez-vous? C'est une vraie rage. Mais savez-vous, ma femme, de quel bois je me chauffe? Et l'autre avec son bois, quel radotage! Radotage? Mais à qui parlez-vous, s'il vous plaît? Ne suis-je pas l'élu du peuple? Ne suis-je pas votre mari, votre maître et le chef de la famille? Vous êtes! Est-ce que vous croyez nous faire trembler avec le catalogue de vos qualités? Oh, regardez-moi l'homme comme il est juché sur un arc-en-ciel. Mais mon mari, vous êtes l'élu des hommes et moi des femmes. Vous êtes mon mari, je suis votre femme. Vous êtes le maître et moi la maîtresse. Quant au chef de famille, allons-y, il y a 2 chefs ici, vous êtes l'un et moi l'autre. Oui. Et nous sommes 8. Mais cependant, il me semble que le respect de femme... Mon mari, écoutez-moi pour la dernière fois. Si le monde est une ferme, vous en avez été, vous autres, les hommes, les fermiers, toujours seuls. Et cela n'est pas juste! Non! Rendez-nous notre part de la ferme! Oui! Gouvernez, gouvernons. Obéissez, obéissons. Partageons le profit et la perte. Faites ceci, mon homme, faites cela, ma femme. Mais voilà comme il faut dire. Voilà le moule où il faut jeter les lois. Nous le voulons, nous le prétendons, nous y sommes butés. Ouais! Et si vous refusez, je vous annonce et vous signifie que votre femme qui vous aime, qui est votre compagne et non pas votre servante, à moins que vous ne soyez son serviteur, je vous signifie qu'elle vous quitte, qu'elle rompt le ménage et garde la clé de son logis. Ouais. Vous êtes bien à plaindre, hein? Manquez-vous du nécessaire? N'avez-vous pas de quoi manger? Quand une femme a de quoi manger, plus rien ne lui manque. Et que vous manque-t-il? Oh, mon vieux bourru de mari, m'as-tu jamais permis un seul divertissement depuis que je suis au monde? Du matin au soir, il faut vivre à la guise de sa seigneurie. On travaille jusqu'à 8 heures, puis on dîne,
on se couche, on subit les assauts de sa seigneurie, et bonsoir. Madame, un peu de mesure. Nous ne sommes pas dans une gargote pour y entendre des propos de gourgandine. Gourgandine, tu l'entends, Marie? Mais ma belle gourgandine, tu restes bouche cousue. Dame! Oh, messieurs, mesdames, écoutez-moi, ne m'interrompez point. Et, messieurs, avant toute autre chose, que je vous dise... Vous êtes de vrais sauvages! Ouais! Votre manière d'être avec une femme est si extravagante qu'il serait impossible, archi impossible, qu'elle puisse avoir de l'amitié pour vous. Nous vous obéissons, mais par force, et loin de voir en vous des maris ou des pères. Vous n'êtes à nos yeux que des tartares! Oui! Des ours! Oui! Des bourreaux! Vraiment, homme plus qu'ingrat, qui flétrissait par le mépris les jouets de vos passions, vos victimes. Dans les sociétés même les plus élevées, les femmes n'obtiennent des hommes qu'une considération dérisoire. Respectées en apparence, mais dans une servitude réelle. Traitées en mineurs pour leur qualité, punis en majeurs pour leur faute. Oui! Vénérable compagne, faisons vœu de vivre pour soutenir le sexe de notre... notre sexe. Oui. Je le jure, par ma dignité de femme, par mon inexorable fierté de cœur et enfin, par l'indocilité d'esprit que j'ai toujours eue. Nous irons sous les fripes de vieilles sorcières. Nous serons laides, moches, repoussantes. Et s'il vient quand même aux hommes l'idée de nous lutiner, nous leur donnerons sur les chines de nos poings, de nos ongles, de nos mains, qui valent bien leur gros bâton dressé. Aucun homme ici-bas, ni mari, ni galant, ne pourra m'approcher s'il est raide. Et je vivrai chez moi sous les oripeaux de Carabosse, tant que les lois seront l'apanage des hommes. Tant que les lois seront l'apanage des hommes. En France, rappelons que ce n'est qu'en 1938 que les hommes ont voté la suppression de la capacité juridique de la femme mariée. Ont accordé le droit de vote et d'éligibilité aux femmes. Et en 1946 qu'a été accordée la suppression de la notion de salaire féminin. Ce n'est que le 13 juillet 1965 que les députés français ont adopté la loi sur la réforme des régimes matrimoniaux. Les femmes mariées peuvent enfin exercer une profession sans l'autorisation de leur mari, ouvrir un compte en banque et signer un contrat de travail sans avoir besoin du consentement marital. Et qu'en 1967 que la loi Neuwirth autorise la contraception. Qu'en 1970 que l'autorité parentale remplace la puissance paternelle. Qu'en 1972 que l'on reconnaît le principe à travail égal, salaire égal. Qu'en 1975 que la loi Veil dépénalise l'avortement. Ce n'est qu'en 1993 que la loi du 8 janvier affirme le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de tous les enfants, quelle que soit la situation des parents, mariés, concubins, divorcés, etc. En 2018, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups d'un homme. I know I got this, ain't no not with me.
Merci d'être venus. On n'a pas grand-chose à dire, sinon à remercier tous ceux qui ont participé à ce spectacle. Pierre et Jean-Yves. Jean-Yves. Qui va descendre avec nous parce qu'il fait partie intégrante du projet, qui a travaillé, donc qui a monté les lumières et qui a travaillé, on a travaillé à deux cette année encore sur la mise en scène. Il est où Jean-Yves là? Ah, c'est Jean-Yves. 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 Nous avons construit cette année, nous ne nous sommes pas engueulés. Donc, juste pardon. On se supporte. Merci à tous d'être venus si nombreux.